Roberta Cecchin. Waouh, tu as dit parfaitement. Là, c'est parfait. Alors d'habitude, je n'adapte pas le coup de cœur à notre invité, mais là, c'était trop beau pour ne pas saisir cette occasion. Je suis ravie de vous recevoir, Roberta. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes en spectacle et vous avez un spectacle qui s'intitule Una Roberta a Parigi. Oui, mais tu parles italienne. Non, pas du tout. Ouais, je ça suis vient, une ça vient, arnaqueuse ça née. vient. Là, je vous le dis très sincèrement, c'est tout pipeau. Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai des amis qui m'ont dit le spectacle est incroyable, on rigole beaucoup. Parlez-nous de votre spectacle. Alors, mon spectacle, c'est un premier spectacle, c'est un spectacle humoristique, en français avec un petit accent italien que vous êtes en train d'entendre. Oui. Et je parle français vraiment comme ça, parce que c'est une des questions que me pose tout le monde. Mais c'est bien. Oui, mais je sais que l'accent, c'est encore très, très fort. Et c'est un voyage interculturel entre l'Italie et la France. Depuis que je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que on pense de se connaître, italien et français, c'est pas le cas. Et souvent, on se taquine, ou on se dispute, ou on est toujours en train de dire moi je suis mieux là et comme ça et moi je prends tous les éléments sur lesquels d'habitude on se dispute, on se taquine, la drague, l'amour aussi notamment, la cuisine, et je donne des solutions pour arrêter de continuer à se disputer, car ensemble on serait les meilleurs pays du monde. L'unique chose sur laquelle pour l'instant je peux rien faire, c'est le foot, mais pour le reste pour l'instant on peut rien faire. Et vous êtes, vous le dites, la plus italienne des Parisiennes, et j'ai même envie de dire peut-être inversement aussi. Oui, là, c'est un parcours, effectivement, car en plus, depuis fin janvier 2023, je suis aussi française. J'ai la double nationalité, je suis très fière. Oui. C'est un grand parcours, il semblerait. C'est un grand parcours. En plus, c'est absolument pas compris par beaucoup de mes amis italiens. Personne comprend aussi la dame qui m'a fait l'entretien. Oui, tout à fait. L'entretien il continuait à me demander pourquoi je voulais la nationalité, et moi je partage totalement les valeurs de ces pays. Et sincèrement, depuis que je suis en France, j'ai étudié beaucoup notre histoire profonde aussi, pas seulement des éléments comme peut être la soupe à l'oignon ou autre chose. Et c'est incroyable l'histoire de nos deux pays. Et moi, j'ai envie de raconter ça. Et dans mon spectacle, on apprend beaucoup de choses. Après, c'est un premier spectacle, bien évidemment, je parle surtout de mon installation à Paris et de ma vie, mais ça change tout le temps. Et depuis, en plus, je vais mettre des éléments sous la culture et comme ça. On va diffuser le teaser dans un instant, mais il faut rappeler que ça fait seulement 10 ans que vous êtes à Paris. Vous êtes arrivé au départ pour le travail. Oui. Et vous ne parliez pas un mot de français. J'ai parlé les choses que je ne peux pas répéter à la radio. Et en plus, j'étais convaincue de savoir des choses qu'après on arrive ici et on découvre que ça veut dire une autre chose. C'est ça. Alors, vous étiez directrice marketing international. Vous étiez là pendant 5 ans. Et donc, vous avez décidé de rester à Paris. Et au départ, comment l'humour est arrivé? C'était pour faire rire finalement les collègues. Alors, en réalité, c'est que je voulais pas les faire rire, mais ça arrivait naturellement. Que moi, je suis arrivée au début pour 6 mois. Je ne parlais pas vraiment français, mais nous, les Italiens, aussi, si on ne parle pas une langue, on se lance. Ça, moi, j'ai parlé comme si je parlais français et comme ça. Et j'avais collectionné des aventures et des mésaventures entre la langue et la culture énormes. Et comme ça, il y avait un post café qui s'était baptisé Qu'est-ce qu'elle a fait Una Roberta Parigi? Et j'avais un tableau de pauses café avec tous les départements, car tout le monde voulait entendre ça. Alors, est-ce qu'il y a 2 petites anecdotes que vous voulez bien nous raconter? Sur le travail, est-ce que je peux dire, c'est un fâche, je peux dire des bêtises de la langue? Vous avez le droit de dire une bêtise ou deux, je pense qu'on ne se fera pas trop embêter. Oui, mais je n'ai dit une, Les enfants sont à l'école. Ok, alors c'était 2e an que j'étais en France. J'avais mon premier comité de pilotage. Je voulais absolument être à l'heure. J'arrive dans le métro et il y avait la queue. Car moi, je dis, pourquoi? J'avais appris un Navigo mensuel. Ah mais non, c'est pas mensuel, ça expire le 1er juillet. Je dis, ok. J'arrive au travail vraiment à la bourre et j'ai dû faire la bise à tout le monde. Je rentre dans la salle de réunion en retard. J'étais vraiment désolée et je me suis excusée. Désolée pour le retard, mais pour le Navigo, j'ai dû faire 15 minutes de cul à le métro. Et après, je suis arrivée ici et j'ai mis un peu de temps à baiser tout le monde. Oui, moi, j'ai pensé de savoir dire baciare et je découvre ici embrasser en France, la queue dans le métro. Exactement. C'est une très jolie anecdote que vous êtes en train de nous raconter. On va écouter tout de suite un extrait de votre spectacle.
Una Roberta Parigi, c'est un voyage interculturel par la plus italienne des Parisiennes. Depuis que je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que l'Italie et la France sont des pays très proches, mais qui se connaissent très mal. À travers mon aventure d'Italien qui arrive à Paris sans parler français, je vais vous montrer la France à travers les yeux d'une Italienne et l'Italie à travers les yeux d'une Parisienne. On va parler d'amour, d'apéro, du bidet, de la langue et de nourriture. Mais pas des foot. Non, pas des foot. Non. C'est drôle, plein d'énergie, rythmé comme un bambo italienne. On va bien rigoler ensemble, italien et français. Ça c'est, l'italien c'est pouffi. En français c'est schtroumpf. Mais on est d'accord qu'un chapeau, un pantalon, seulement un schtroumpf, c'est pour bien vivre ici. On apprend tout en rigolant sur les différences culturelles de nos pays. Mais pas que. Est-ce que vous savez pourquoi on dit French kiss? Venez le découvrir avec moi, en sens figuré, bien évidemment. En sortant du spectacle, vous ne verrez plus la France de la même façon et vous saurez un peu plus sur la culture italienne. La crème fraîche en Italie, c'est comme un homme politique honnête. C'est pas de notre culture. Venez, respirez avec moi un peu de dolce vita. Voilà, on a découvert le teaser du spectacle Una Roberta Parigi. C'est un plaisir de vous découvrir, Roberta. Vous jouez au Point Virgule le 13 mars à 21h15 pour fêter la 100e déjà de votre One Woman Show. Vous serez également les 28 mars et 11 avril à la Divine Comédie à Paris à 21h et puis en tournée dans toute la France, à Lille, Nice, Metz et puis au Festival d'Avignon cette année pour la deuxième fois, puisque je crois que vous étiez déjà au Festival Off d'Avignon il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière. Exactement. Et alors ma question est la suivante. Est-ce que vous avez envie de jouer en Italie? Je sais que vous avez joué. Oui. Vous avez joué en français. Oui. Mais là, il y a un autre objectif. Oui, alors, déjà, je commence à jouer en italien aussi dans des stand-up, car mon spectacle, c'est un peu un seul en scène du stand-up. Et j'ai lancé le stand-up italien à Paris. Ça, ce soir, par exemple, si vous êtes à Paris, Cartel Comédie, il y a du stand-up en italien. Au Cartel Comédie ce soir. Oui, très bien. Dans le 4e. Et, à quelle heure, vous savez? C'est à 19h. 19h, oui, très bien. Oui. C'est noté. Et on se peut tutoyer si ça te va. C'est un peu difficile pour moi de vous voyer. C'est difficile, le vous voyant. Moi, il n'y a pas de problème. On peut me tutoyer, mais je resterai sur le vous. Et l'objectif, le spectacle en italien, c'est un cours d'écriture, car au début, c'était un peu une transposition italienne de ce que j'ai fait maintenant. Mais après, je me suis rendu compte que la France aime beaucoup l'Italie et les Italiens souvent ne se rendent pas compte de ça. Souvent, les Italiens ne savent pas ce qu'on a eu de la France et il y a des a priori vraiment clichés. Ça, j'ai un grand défi et j'ai découvert quand j'ai joué en français en Italie que c'est vraiment un grand défi. Moi, je veux faire comprendre les Français aux Italiens. Je veux faire comprendre que même les Parisiens sont sympas et qu'ils ont des caractéristiques que nous, on voit comme négatives car on ne comprend pas l'origine. Et surtout, c'est comme avoir des lunettes sales. Et ça, c'est mon objectif. Et après, j'ai un autre spectacle que je suis en train d'écrire, que ça va être le même en italien et français, beaucoup plus culturel, avec tout ce que j'apprends et que j'ai envie de partager de ma vie et de mes découvertes sur les liens entre nos deux pays. Pour l'instant, en tout cas, votre spectacle, il parle de plusieurs sujets. Alors, bien sûr, les italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire, bien sûr, les subtilités françaises, notamment, que vous faites découvrir. Qui est votre public aujourd'hui ? Alors, mon public est en train de changer, effectivement. Au début, c'était vraiment les Français qui aiment l'Italie. Heureusement, sont beaucoup. Et les Français d'origine italienne, qui sont 10% de la population française. Je n'avais pas beaucoup d'Italiens au début. Tout le monde pensait que j'avais la communauté italienne. Non, car vu que les sujets que tu viens de dire, les Italiens sont un peu fatigués d'entendre de parler de ça. Mais je le fais avec mon œil. C'est pour ça que c'est pas une Italienne à Paris. C'est Una Roberta Parigi. Et je le fais d'une façon vraiment... ce ne sont pas mes mots original et pas banal. Et ça, c'est en train de faire venir de plus en plus des Italiens. L'autre chose qui est en train de changer, c'est que mon public, en général, c'était pas trop jeune. Et depuis que j'ai commencé, depuis juillet, j'ai investi un peu plus à faire des vidéos sur Instagram. Et je suis passée, là, j'ai presque 17 000 followers sur Instagram. J'en avais 2 000 à mai.
Et j'ai de plus en plus un public plus jeune qui vient vous voir. Il y a aussi des étrangers en France, des Italiens qui viennent vous voir, les Français qui aiment l'Italie et donc les Français d'origine italienne aujourd'hui pour balayer large sur votre public. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de goodies que vous nous avez rapportés. Je suis ravie d'avoir un mug à votre effigie. J'ai l'impression d'avoir Emily in Paris en face de moi, mais version italienne. Je suis allée avant Emily in Paris. Voilà, okay. C'est elle qui copie, alors c'est la vilaine. Non, en plus, moi j'ai beaucoup de robes, mais je n'ai pas comme elle, mais j'ai un vrai appartement parisien et c'est pour ça que moi j'ai des chaussures aussi dans le four. Et oui, ça c'est un Robertas, una Robertazza in italiano. Et oui, il y a beaucoup de choses. Après, j'ai aussi des personnes qui viennent faire un week-end à Paris pour voir mon spectacle. Et c'est pour ça que j'ai écrit une guide qui s'appelle Vie Paris comme una Roberta Parigi et un dictionnaire. J'ai un dictionnaire qui s'appelle Le Petit Roberta. Et où est-ce qu'on peut trouver cela? Alors, tout sur Instagram, Una Roberta à Parigi. Si vous mettez Una Roberta, je viens voir tout de suite car... Oui, des Roberta en France, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai découvert aussi que mon prénom, c'est pas trop joli ici. Et qu'est-ce que je me souhaitais? Moi, je me souhaite de continuer à... cette jolie aventure. Oui. Alors j'ai également un dessous de tasse avec à votre image et puis vous avez mis un QR code très intelligent avec les infos et les réservations pour faire ce voyage interculturel par la plus italienne des Parisiennes. C'est 1 heure de LOL à l'italienne servie sans crème fraîche avec vous. Ça fait plaisir de découvrir ça en tout cas. Très très plaisir. Pour l'Instagram, vous l'avez dit, mais c'est Una-Roberta-A-Parigi. Sur Facebook, c'est Una Roberta à Parigi tout collé. Et puis pour le site internet, c'est unaroberta@parigi.fr. Je rappelle que pour venir vous voir, 19h, si on passe par là au cartel ce soir. En italien ce soir. En italien, pour ceux qui parlent complètement italien. Ou qui apprennent un peu l'italien. Ou qui apprennent l'italien. Oui. Et puis, vous serez au point virgule le 13 mars à 21h15 pour fêter donc la 100e de votre One Woman Show. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, pour ceux qui l'auraient oublié. 28 mars et 11 avril à la Divine Comédie à Paris à 21h. Et puis, vous serez en tournée un petit peu partout. Merci beaucoup, Roberta, d'être venue nous voir. Grazie mille a tutti voi. Et en plus, je suis trop contente. On ne pouvait pas mieux faire. Est-ce que vous avez une petite question, Frédéric François, un petit échange? C'est formidable qu'une Italienne comme ça, avec l'accent. Moi, j'adore l'accent. Hein. Je trouve que les Italiens, quand ils parlent en français, ils ont un accent savoureux, c'est délicieux, tu vois. Et donc voilà, je lui souhaite beaucoup de succès parce que c'est original, hein, et ça doit faire plaisir à beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français. Oui, et à moi aussi, à la maman. Oui, on est tout contente, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Roberta. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J.